Depuis tout petit, j'arpente inlassablement les environs de mon village. J'ai appris à tenir sur un vélo. Mon horizon s'est élargi. La recherche du monde caché m'a poussé dans les grandes forêts sauvages du Jura. Mes parents m'ont appris à voir ce que beaucoup ne voient pas, à chercher et à aimer le vivant sous toutes ses formes. Dans ce monde, on ne s'ennuie jamais. Chaque plante, chaque arbre, chaque bête a une histoire fabuleuse à nous raconter. À nous de savoir l'écouter. Dans le givre et le brouillard, la nature est sublimée. Le fracas de notre civilisation laisse place à une nature intacte, d'une délicatesse infinie. Dans cet univers blanc, le froid qui me brûle la peau me rend vivant. Les vieux sapins ont vu arriver les hommes, les troupeaux et les routes. Enracinés depuis plusieurs centaines d'années au même flanc de montagne, ils ne comptent plus le nombre de lynx venus se frotter amicalement à leur tronc. Durant les longues nuits d'hiver où le vent rend mes nuits glaciales, ces êtres d'un autre âge bougent à peine, en symbiose avec les rafales venues du nord. Mais aussi solides qu'ils puissent être, ils font partie d'un monde d'une fragilité immense. Je passe parfois des heures au pied d'un vieux hêtre à observer le balai incessant des passereaux dans le vent. La beauté d'un rouge-gorge et la légèreté d'un roitelet me fascinent. Au milieu de la tempête, je lutte pour réchauffer mon corps sous de multiples couches. Eux, à qui mes doigts pourraient briser une patte, volent de branche en feuille sans le moindre frisson. Tellement fragile et robuste à la fois. Quand le vent se calme, quelques battements d'ailes brisent le silence du crépuscule. Dans la lumière qui décline, les ombres de la nuit se réveillent. Malgré mes efforts, les brindilles qui crissent sous mes pas sont un fracas dans ce profond silence. Nous croyons regarder la forêt, mais c'est elle qui nous regarde. Derrière chaque arbre, au pied de chaque souche, des dizaines d'yeux nous observent. Disparaître, se faire oublier l'espace d'un crépuscule. Combien de fois ai-je rêvé d'être invisible? Recroquevillé derrière l'amas de branches et de mousse constituant mon affût, j'attends. J'attends des heures, parfois des jours, pour une rencontre qui souvent ne survient pas. Quand rien ne semble se passer, des milliers d'organismes s'activent de tous côtés.
Dans la pénombre, j'ai croisé le regard d'un être de la nuit. Une rencontre simple, peut-être, mais d'une beauté infinie. Deux mondes se croisent, se touchent, mais ne se comprennent pas. Nous avons voulu nous détacher du sauvage dont nous dépendons, tout en laissant des cicatrices indélébiles dans une harmonie parfaite. Ce monde ne cessera jamais de m'émerveiller. À cet instant, une phrase me revient à l'esprit. Le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais bien par manque d'émerveillement.